Sixième dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplie et tombant à genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, frères et sœurs, s'il y a bien un mot qui est honni aujourd'hui, c'est celui d'exclusion. Voilà. L'exclusion sociale, l'exclusion dans l'Église, exclusion dans les communautés, exclusion sanitaire. Nous avons connu ça, les exclusions sanitaires. Eh bien voilà, on pourrait continuer à égrener ce chapelet d'exclusion qui existe aujourd'hui. Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, nous avons les lépreux, un lépreux. Les lépreux, vous savez, à l'époque de Jésus, étaient vraiment totalement exclus. Non seulement ils devaient être à part de la société, mais en plus, ils devaient avertir de leur venue en faisant sonner du bruit, en disant « lépreux, lépreux » pour que les gens s'éloignent d'eux. Il était interdit absolument de toucher un lépreux. C'est dire si ces pauvres gens non seulement étaient accablés par la maladie, mais en plus, ils devaient souffrir de cette exclusion terrible. Alors pourquoi? Est-ce pour des raisons sanitaires? Peut-être. En tous les cas, pas seulement. Depuis que Myriam, vous savez, la sœur de Moïse, a été couverte de lèpre à la suite de son péché, la lèpre symbolisait aussi le péché qui sépare de Dieu. Par exemple, on a l'exemple dans la Bible de Géasi, le serviteur d'Élie, et Osias, le roi ambitieux et lépreux. Mais dans tous les cas, il s'agit d'impureté. Or, Jésus va faire disparaître l'impureté. Le lépreux commence à enfreindre la loi puisqu'il vient vers Jésus. Il s'approche de Jésus. « Tu peux me purifier ?» Et Jésus transgresse l'interdit. Il va toucher le lépreux. Et aux yeux de la loi, bien Jésus, normalement, devient impur lui-même en touchant le lépreux. Mais Jésus est ému jusqu'aux entrailles. C'est dit dans le texte, ému jusqu'aux entrailles. Or, justement, ces entrailles, c'est ce qui va donner le mot miséricorde. Vous savez, dans la Bible, rahamim en hébreu, c'est justement les entrailles de Dieu. Et cela vient de utérus, rehem. C'est-à-dire, c'est le lieu où la vie va croître. Jésus est celui qui va manifester la miséricorde, et la miséricorde est plus forte que la loi. Rahamim, et donc Jésus va redonner vie à cet homme. C'est les entrailles de Dieu, c'est la matrice qui donne vie. Jésus touche l'intouchable, non pour être contaminé par son impureté, mais pour contaminer cet homme de sa pureté, de la pureté divine qui est en lui. Et seul le Christ peut rendre le corps pur, aussi bien que l'âme. Bien, voyez, Jésus ne fait que transgresser la lettre de la loi. Il ne supprime pas la loi puisqu'il accomplit la loi en lui disant « Va te montrer au prêtre ». Vous savez que les lépreux, s'ils étaient guéris, devaient faire un constat, aller voir le prêtre, comme on va faire un constat chez le médecin pour manifester qu'on est guéri. Eh bien, une fois que ce constat a été fait, ils avaient droit à un papier qui les rétablissait dans la société des hommes. Et c'est ce que Jésus demande. Vous voyez, il dépasse la loi, parce que la loi ne peut pas guérir le malade de la maladie et du péché. Mais l'amour de Dieu, lui, manifesté dans le Christ, va plus loin que la loi, car il réalise ce que la loi ne peut pas accomplir. La loi protège, et c'est le cas aussi de nos lois civiles. L'amour du Christ purifie du mal et des blessures du corps et de l'âme. La loi révèle le péché, nous connaissons cette phrase de saint Paul,
mais la liberté de l'amour qui n'appartient qu'au Christ fait disparaître le péché. Donc vous voyez, nous comprenons le sens de la liberté, qui n'est pas de faire n'importe quoi, d'être au-dessus des lois, comme on le pense quelquefois, ce n'est pas cela. La liberté, vous savez, c'est la servante de l'amour authentique, et c'est ce que Jésus fait. Pourquoi demande-t-il aux lépreux de se taire? Bien simplement pour que les gens ne le prennent pas pour un simple guérisseur. Il est bien autre chose. La bonne nouvelle du salut ne sera comprise qu'après la résurrection du Christ. Jésus est venu pour rendre pur tout ce qu'il touche et pour le faire advenir. Et faire advenir Dieu et le faire entrer dans tous ceux qui accueillent Dieu, qui accueillent le Christ, dans cette communion divine où l'amour et la vie sont éternels. Vous voyez, il n'est plus question de maladies qui rendent impurs, c'est-à-dire indignes de Dieu, et même de viandes interdites comme le porc ou d'aliments particuliers. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Il suffit simplement de s'ajuster à Dieu, d'accueillir cette miséricorde comme le fils lépreux, non pas pour transgresser la loi, mais pour savoir que l'amour de Dieu est plus grand que la loi et accomplit la loi dans ce pourquoi elle nous avait été donnée. Il ne s'agit pas simplement de nous protéger les uns des autres, mais de nous aimer les uns les autres. Le christianisme est la religion de la liberté, de la libération de l'humanité par Dieu lui-même. Amen.